Bonjour et bienvenue sur Ghostness Paranormal, Légende et Mystères. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc du Malahide Castle, qui est un château irlandais qui serait éventuellement hanté par un certain Puck, qui était un bouffon qui apparemment serait donc décédé sur les lieux. Alors, le Malahide Castle est un château du XIIe siècle qui est ouvert à tout public, donc bien évidemment forcément donc à des visiteurs lambda, des touristes, mais également aussi à des urbexeurs, des enquêteurs paranormaux ou autres. Donc bien évidemment, c'est un lieu qui est très visité, hein, mais il est digne physiquement d'un conte de fées, donc il faut vraiment, si jamais vous passez sur les coins de Dublin, y faire un petit tour. Les origines du château donc remontent à 1185, où un jeune chevalier avait pour mission donc d'accompagner Henri II en 1174 en Irlande. Après avoir réussi donc cette mission, il eut comme cadeau, on va dire, comme offrande, terre ainsi que le port de Malahide. Il fit bâtir donc le château de Malahide qui va devenir donc sa résidence privée et qui va suivre sa génération pendant 791 ans. En 1649, le château tomba donc entre les mains de Miles Corbet. C'était pendant donc les périodes de conquête d'Irlande où un certain Cromwell lui en a fait cadeau. En 1660, Corbet donc fut exécuté par les Talbot. Il a été pendu directement et donc les Talbot ont récupéré à nouveau donc ce château et refait partie donc de la famille Talbot. En 1975 donc le château fut revendu. Donc la dernière descendante donc de Talbot, Rose Talbot, qui donc décéda en 2009. Elle a revendu donc le château à l'État islandais pour financer les droits de succession. Beaucoup de contenu, notamment donc les meubles, les arts, etc. donc du château a été revendu à l'avance, ce qui a provoqué donc un petit désaccord, on va dire, au niveau donc du gouvernement irlandais, une sorte de polémique. Depuis donc le château a été rénové, ils ont mis un petit magasin à l'intérieur pour vendre 2-3 petits trucs concernant le château et l'édifice est donc classé public et tout le monde peut aller le voir. Après rénovation, en fait, ils ont quand même gardé tout ce qui concernait donc l'époque. Je veux dire, ils ont gardé tous les meubles d'époque, les tapisseries d'époque, etc., etc. Donc maintenant, comme je vous disais, du coup, ils font des visites guidées qui donc mèneront dans des grandes chambres, dans l'oak room, dans le grand hall et tout est intact comme d'époque. Il n'y a pas de dégradation ou quoi que ce soit. Ça a beaucoup été en fait, si vous voulez, c'est un lieu qui est surveillé. Il n'est pas totalement surveillé parce qu'il y a quand même un urbexeur ou deux qui arrive toujours à se faufiler. Mais voilà. Derrière le château, donc vous aurez aussi un grand jardin, hein, donc le grand jardin botanique de Talbot, où vous aurez donc des hectares de plantes, de pelouse, de serres, etc. où c'est magnifique. Il est ouvert que les mercredis. Et puis voilà. Donc en gros, pour la visite, c'est à peu près ça. Après, une fois que vous avez terminé la visite, vous pouvez aller donc au shop que je vous disais, récupérer des petits objets donc concernant le château et l'artisanat irlandaise, etc., etc. Donc d'après les légendes d'un certain Puck, d'après ce qu'on peut raconter aujourd'hui concernant donc les entités qui entraient le lieu, un certain Puck entrait les lieux. Alors, pourquoi je dis entrer? Parce que pour l'instant, ça n'a pas été prouvé par A plus B. Comme je vous ai dit, il y a des visites guidées, etc., etc. Bien que, apparemment, des urbexeurs y auraient fait un petit tour, etc. Donc, pour la petite histoire, Puck était donc une mascotte qui a été adoptée pour The Enjoy Malahide, comme un personnage local de grande importance. Sa vie est assez liée donc avec Malahide et l'Irlande. Au XVIe siècle, les Normands Talbot, du coup, sont une famille très importante. Alors, forcément, comme toute famille importante, en général possédant donc un bon château, ils ont tous un bouffon. Donc le bouffon donc des Talbots, donc c'était ce fameux Puck. Il était également donc gardien de la résidence. D'après son descriptif, donc le fameux Puck en fait mesurait 4 pieds. Donc c'est pas très haut, et portait toujours une sorte de manteau ou de blouson bronzé, brillant, voilà, original. Quand il faisait pas donc rire les gens, Puck, lui donc devait surveiller les lieux et avertir en cas d'attaque, sonner l'alarme, tout ça. Puck avait donc un emplacement dans le château bien évidemment, donc il vivait donc dans une des tourelles du château qui s'appelait donc Puck Staircase, c'était sa place quoi. Tu vois, c'était chez lui. C'était sa petite chambre, son petit coin à lui. Alors, il exerçait ses fonctions, donc de gardien, de manière très dévouée. Il y allait pas en mode putain ça me fait chier d'y aller. Non, lui il y allait, il était content d'y aller et tout. Vraiment tip top quoi. Il était même le plus ordonné de tous les sujets et il gardait sa tourelle très propre.
bien rangé, pas de bazar, rien. Pour un bouffon, si on peut dire, entre guillemets, hein, d'époque, c'était quelqu'un qui était très solitaire. C'était quelqu'un qui était très solitaire. Quand il n'amusait pas la galerie, il allait donc se retourner dans ses quartiers, où il vivait reclus, tranquillement, tout seul, pas de problème. Son plateau de nourriture était déposé devant sa porte. Lui, il sortait, il récupérait son plateau, il le mangeait à l'intérieur, déposait son plateau à l'extérieur. C'était vraiment quelqu'un de très solitaire. On le connaissait, on le voyait tous les jours, mais sans le connaître totalement, quoi, en fait, on va dire. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire de Puck. Maintenant, concernant donc le coin ou le côté un peu plus paranormal, on dit que l'esprit de Puck vit dans le château, apparaissant le plus couramment aux endroits où le château était le plus en danger. Beaucoup de lettres de la famille Talbot donc font référence à sa protection continue en fait du château, hein, depuis qu'il a été pris dans le château et qu'il y est resté jusqu'à sa mort. Apparemment donc Puck a toujours, sans exception, sans une seule exception, protégé le château du mieux qu'il a pu. Après même sa mort, d'après les Talbot, il y a toujours des lettres qui disent comme quoi, même après son décès, Puck a toujours été présent sur le lieu. La dernière apparition de Puck donc remonte à 1976. Il y avait donc un membre du personnel qui préparait donc pour les enchères dans la grande salle. Il était assis en train de préparer le matériel pour faire les enchères. Sauf qu'à un moment, en fait, il a juré avoir aperçu Puck, la silhouette de Puck, dans les escaliers. De mémoire, je crois qu'il était assis. J'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que le mec, les gens n'ont pas cru tout de suite. Mais il l'a décrit, en fait, comment ça s'appelle, il l'a décrit mais d'une puissance, mais comme si il avait réellement vu pour de vrai, comme vous me voyez moi, ou comme vous voyez une personne lambda, quoi. Il est dit aussi que si vous visitez le château, en fait, vous verrez beaucoup de petites portes, en fait, à la taille en fait de la mascotte, qui sont par-ci par-là. Et ils ont même une petite phrase d'accroche qui dit « Assurez-vous de garder un œil sur lui, et si vous avez de la chance, vous le verrez tirer un tour ou garder donc les remparts. » Il y a une trentaine d'années, il y avait un des guides qui faisait visiter un peu le lieu de temps en temps. Et il avait pour habitude en fait de dire aux visiteurs « Attention, en approchant donc de la Puck Staircase, attention messieurs dames, écartez-vous, laissez place à Puck. » Et pendant quelques instants, minutes de silence et dans sa tête, je sais pas, c'est comme s'il laissait passer Puck. En fait, c'est comme si il redonnait vie à une entité ou à un défunt, de sorte à ce que, voilà, on laisse passer Puck. Allez-y. Et une fois terminé, donc la tournée se poursuivait. Alors, après maintes recherches, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une deuxième histoire. En plus donc de celle des lettres laissées par la famille Talbot, il y aurait une histoire comme quoi en fait ce fameux bouffon Puck était donc tombé amoureux d'une prisonnière qui s'appelait Lady Eleanora Fitzgerald. Et quand ça s'est su, il aurait été poignardé en plein cœur et à son dernier souffle, il aurait dit mot pour mot, je viendrai hanter ce château. Il y aurait donc d'autres entités en fait qui entraient les lieux, telles qu'une dame blanche. Donc moi les dames blanches, voilà, je crois pas des masses, mais en fait cette histoire elle est un peu différente parce que dans le château, dans le hall, pardon, dans le grand hall du château, il y a une peinture un peu usagée d'une femme blanche, d'une femme avec une belle robe blanche en fait. Qui est disposé là. Et à plusieurs reprises, il paraîtrait qu'en fait, en rapport avec cette photo-là, il y aurait deux femmes avec les cheveux grisonnants, sans but précis, un air tout triste qui entraient les lieux. La dernière entité donc, Sir Walter Hussey, dit Lord Galdrim. C'est un jeune homme qui est tombé éperdument amoureux d'une femme, mais une femme magnifique, d'après les légendes, d'après les histoires. Il lui demande en mariage, il l'a demandé en mariage, et le jour de leur mariage, il partit en guerre, donc il n'a pas eu le temps de se marier, etc. Et il se fait tuer. Il se fait tuer, il se fait descendre pendant la bataille.
Et depuis donc ce jour, la nuit, il hante les lieux avec une lance à la main, pointée en avant, en poussant des cris épouvantables. Beaucoup de personnes pensent qu'en fait c'est pour crier son amour à donc cette femme en question, sauf qu'on apprend un peu après que cette femme a décidé de se marier avec la personne qui a tué Lord Galtrim, donc son adversaire. Alors voilà donc la petite histoire concernant donc le Malahide Castle. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime ou à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo ou une enquête sur Ghostness Paranormal.